Notre reportage grand format ce soir va peut-être vous donner envie de changer de vie, de devenir pourquoi pas agriculteur. Le secteur évolue, les modèles alternatifs se développent en Alsace à la faveur de jeunes désireux de maîtriser leur alimentation et les sols. Les néo-paysans, reportage signé Aubery Perrault et Marie Pouchin. C'est la troisième saison de maraîchage au Jardin Enchantant. Une micro-ferme de 1 hectare contre 61 en moyenne pour les exploitations de la région. Ici poussent près de 200 sortes de fruits et légumes sans pesticides en permaculture. Un joyeux désordre très réfléchi. Le procédé inspiré par la nature permet aux cultures de se protéger entre elles et à l'écosystème de se recréer. À long terme, celui qui passe son tracteur tout le temps et qui tasse ses sols, son sol il devient comme beaucoup, c'est-à-dire plus de la moitié des sols en France qui ne sont plus fertiles en fait. Ça coûte beaucoup de gazole aussi à cette réflexion-là. Le jour où le pétrole il sera à 2 € le litre, les fermes qui sont totalement mécanisées ne pourront pas survivre. C'est aussi cette pensée-là vers plus tard, c'est de voir comment on peut préparer. Un pari sur l'avenir, déjà récompensé. Le couple est lauréat Ferme d'Avenir dans le Grand Est cette année. L'association créée en 2013 en Touraine soutient 800 structures aujourd'hui. Des fermes adeptes de l'agroécologie, car elles seraient, selon elles, plus rentables que l'agriculture conventionnelle. Une réponse aux crises successives du secteur. La monoculture, ça a amené peu de travail dans les champs, donc de moins en moins d'agriculteurs, difficulté d'avoir des revenus corrects, et puis le phénomène, il s'entretient. Donc moins il y a d'agriculteurs, plus on simplifie le travail et plus le paysage est simplifié. En reprenant l'exploitation familiale, Maurice Meyer a été l'un des premiers à se convertir au bio. L'agriculteur a aussi assisté à la transformation des parcelles voisines, du maïs à perte de vue. La céréale très rentable recouvre aujourd'hui près de la moitié des surfaces agricoles en Alsace. Donc en fait, ce qu'on produit dans une région, ça n'a plus aucun lien avec ce qu'on y consomme. Et en Alsace, il y a 2 millions de consommateurs. Et les consommateurs, ils veulent les carottes bio, ils veulent du pain bio, ils veulent des choses comme ça. Ils ne mangent pas de maïs, matin, midi, soir. Une monoculture rendue responsable de la dégradation des terres. Maurice veut encourager une réforme du monde agricole. Alors depuis janvier, il accueille Thibaut et Louis. Ah oui, ils font toutes les erreurs. C'est la première année. À 34 et 28 ans, eux aussi nourrissaient des rêves de micro-fermes. Mais difficile, voire impossible, de s'installer dans la plaine d'Alsace sans héritage paysan. Maurice les a aidés à franchir le pas en leur déléguant 2 hectares. Tout ce qu'on a réalisé ici, j'imaginais pas toutes les étapes qu'il y avait à franchir avant d'arriver à ces tunnels, ces cultures en place. Donc l'idée est belle, mais de la réaliser concrètement et de l'ancrer sur les terres de Valves, c'est encore une autre étape. Maurice prépare également la suite, le passage de relais. Car la retraite approche, et en 20 ans, l'Hexagone a perdu la moitié de ses exploitations. Chez les candidats à l'installation, 40% sont des néo-paysans, à l'image de ses nouveaux associés. On était honteux d'être fils d'agriculteur, on était honteux même de dire qu'on allait reprendre la ferme un jour, donc j'ai caché tout ça très longtemps. Et maintenant de voir autour de Ferme d'Avenir des milliers de jeunes, et souvent qui viennent de la ville certes, qui sont très diplômés, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont très citoyens et qui sont prêts à faire quelque chose et revenir en agriculture, c'est vraiment un miracle. Il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait jamais parié ça. Et donc avec 19 hectares, on a une base un peu plus solide, on peut faire des légumes en plein champ, on peut faire des légumes en petite quantité. Les projets du trio avancent à vitesse grand V, avec l'ouverture d'un magasin de vente directe. Objectif, se verser de 1 à 3 SMIC chacun dès l'année prochaine. Gabriel et Léa, eux, ne se versent pas encore de salaire, 3 ans après. 2018, l'année de l'enracinement, celle où il faut convaincre de la viabilité de leur projet.